Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Je suis content d'être devant vous cet après-midi. Je m'appelle Félicité de l'église de Metz. Je suis arrivé en France en 2016. Ma femme était déjà ici avec nos 2 garçons. Quand je suis arrivé, j'ai fait comme tout le monde, aller à la préfecture demander l'asile pour pouvoir avoir des papiers et travailler. Je suis arrivé, j'ai demandé l'asile, ça a été rejeté. Après, ma femme, elle a eu encore un 3e garçon et on m'avait donné l'obligation de quitter le territoire. Ça a été tout décidé que je dois retourner dans mon pays. Après, j'avais pris un avocat qui avait envoyé le dossier à Nancy dans le tribunal administratif et ils ont dit le monsieur ne peut pas retourner parce qu'il a des attachés en France, il a 3 enfants, sa femme est en situation régulière et il y a un enfant déjà qui est devenu français. Donc c'est à monsieur le préfet d'avoir régularisé ma situation. Mais monsieur le préfet, il a mis beaucoup de temps parce que c'était de 2016 à 2024, donc 8 ans d'attente. Parce que je me suis retrouvé dans une situation où je ne peux pas retourner dans mon pays et je n'ai pas les papiers. J'avais fait une crise pendant le Covid et je me suis retrouvé à l'hôpital Jarny. Donc, je suis arrivé là-bas, ça n'allait pas. Un jour, dans ma chambre, il y a quelqu'un qui entre, donc je dis, c'est pourquoi je suis obligé de témoigner tout le temps parce qu'il m'aime beaucoup. Je sais qu'il vous aime aussi. Donc, continuez toujours à rester fidèle. Parce que les jours où, à la préfecture, ils m'ont demandé, messieurs, il faut qu'on trouve une place pour toi, un foyer, et on va commencer à te donner 330 €. Ou tu restes chez ta femme. J'ai dit non, je vais rester avec ma femme. Et ils m'ont dit, tu n'as pas droit à 330 €. J'ai dit, je préférais vivre avec ma femme et mes enfants que d'avoir une chambre à côté avec 300 €. Donc j'avais dit la vérité qui n'a pas marché, donc je ne pouvais pas avoir les 300 et on vivait avec le seul salaire de ma femme. Pendant 8 ans, avec 4 enfants. Parce que le quatrième est arrivé. Et à l'hôpital, j'ai vu quelqu'un dans ma chambre, il m'a dit, est-ce que tes enfants, ils ont des Bibles? Je lui ai répondu, oui, mes enfants, ils ont des Bibles. Il a dit, il faut continuer à prier, on va aller manger et prendre le médicament. Mais moi, je ne vais pas manger parce que moi, je suis en train de prier pour toi et toi, tu dois manger parce que tu dois prendre le médicament. On est sorti, je mangeais, je pris les médicaments. Après, quand je suis retourné dans ma chambre, il n'était plus là, le Jésus. Il n'était plus là. Il est parti, il était venu pour me sauver. Et le lendemain, on m'appelle, on me dit, monsieur, on ne trouve pas pourquoi tu es là, il faut que tu sortes, il faut que tu ailles auprès de ta femme et de tes enfants. Tu ne peux pas rester ici. Mais dans la cour avec tout le monde, je lui demande combien de temps tu as fait ici. L'autre m'a dit, j'ai fait 6 mois ici. L'autre, il a dit, j'ai fait 1 année ici. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de place ici. Il faut que je retourne auprès de ma femme. Et le lendemain, on m'a appelé et je suis sorti. Je suis retourné auprès de ma femme. L'autre, quelqu'un m'avait dit, chaque 6 mois, je suis obligé de retourner là-bas à l'hôpital. Parce que je filme, ma femme est partie, je n'arrive plus à voir les enfants. Mais je me suis dit, dans tout ça là, moi, je ne me retrouve pas. Et je suis retourné auprès de ma femme. Et enfin, en 2024, Dieu a fait grâce, la préfecture m'a appelé et j'ai reçu mon premier titre de séjour. Donc, Jésus a fait quelque chose de grand dans ma vie pour ce double témoignage de la guérison et de la régularisation. Je l'ai béni aujourd'hui devant cette église assemblée.